Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau produit terminé, je rachète ou pas. J'ai pas mal de choses et pour une fois je suis contente parce que c'est assez varié, donc il n'y aura pas que du gel douche comme d'habitude. Donc c'est parti. Alors je commence par une lotion hydratante de chez I Love à la pêche. Alors vous savez que je suis une fanat des gels douche I Love, mais alors par contre la lotion corporelle je l'achèterai pas. Parce que je trouvais l'odeur quand même assez chimique. Alors je n'ai pas testé cette odeur en gel douche par contre, mais je crois qu'elle se fait plus de mémoire. Et la lotion, je ne l'ai pas trouvée vraiment hydratante. J'ai pas la peau hyper sèche, j'ai la peau plutôt normale, mais j'ai des plaques de psoriasis et sur les plaques, il faut mettre de l'émollient, donc un hydratant. Et je ne l'ai pas trouvé sensationnel, donc je n'achèterai pas. Ensuite, un gel douche. Donc oui, j'ai dit que c'était varié, mais il y a quand même des gels douche, hein, on est d'accord. Un gel douche à la fraise de chez The Body Shop en 750 ml, donc c'est vraiment un très gros format. J'ai l'impression qu'on les trouve qu'en sol ces formats-là, donc je sais pas si c'est moi ou pas. Bon, c'est vrai que j'ai pas de The Body Shop vraiment à côté de chez moi, mais j'ai pas l'impression qu'on les trouve ailleurs. Donc j'ai bien aimé l'odeur de la fraise. J'ai en plus un gel douche gommant aussi à la fraise de chez The Body Shop. Après je n'achèterai pas parce que c'est vrai que c'était quand même hyper gros. J'ai l'habitude de prendre qu'un seul gel douche et de le finir direct. Là ça n'a pas été possible clairement parce que je me suis dit je vais m'en lasser. Mais sinon je l'ai aussi, m'en suis aussi servi en bain moussant, ça marchait très bien. J'aime bien le format pompe aussi. Bon, moi je prends des bains donc c'est pas le problème, mais quand on prend des douches en général, moi ça m'est déjà arrivé d'ouvrir un gel douche, enfin on met 3 heures à ouvrir un gel douche. Là c'est format pompe, c'est très bien. Mais voilà, je pense c'est vraiment très gros et je trouve que ça coûte quand même cher, même en sol, je sais plus combien ça coûte, mais ça a quand même un coût. Donc peut-être qu'un jour, mais pour l'instant en tout cas je n'achèterai pas. Ensuite, j'ai fini, enfin non, celui-là je l'ai pas fini, je mens un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Le nectar thermique de chez Kerastase, qui est un soin nutritif actif thermoprotecteur cheveux secs à très sec, qui sent super bon. Mais j'ai fait une allergie au shampoing Kerastase et j'utilisais ce produit aussi en même temps, donc j'ai pas voulu le finir, mais franchement j'en suis rendue là, à peu près. Donc j'ai pas envie de retester parce que j'ai trop peur d'avoir l'allergie qui revient et j'ai tellement mis du temps à savoir ce que c'était que maintenant Kerastase c'est fini. Mais franchement si vous n'êtes pas allergique aux produits Kerastase, achetez ce truc. Moi c'était pas forcément pour protéger mes cheveux de la chaleur, c'est plus pour les nourrir et ça marchait vraiment très bien. Et l'odeur c'était une tuerie, donc c'est dommage que je sois allergique, mais j'aurais pas été allergique, j'aurais racheté de suite, c'est clair. Il me reste l'huile élixir de chez Kerastase. Enfin tous mes shampoings j'ai donné à ma mère, mais vu qu'elle a les cheveux courts, l'huile Kerastase c'est même pas la peine de lui donner. Donc peut-être que j'entendrai l'huile, puisque je pense que l'huile c'est pas les mêmes choses qu'il y a dans le shampoing, donc peut-être que je serai pas allergique. Mais ça se trouve peut-être que celui-là je suis pas allergique, mais j'ai trop peur, donc je rachèterai pas. Ensuite j'ai fini une bougie de chez Yankee Candle, la Christmas Cookie, que j'avais déjà présentée en favori. Je l'ai adoré, vous savez. Je ne sais pas si je vais la racheter parce que je vous ai posté un haul Bath Body Works et j'avais acheté la cookie aussi qui pour moi sentait vraiment la même chose, enfin quasi la même chose. Donc je l'utiliserai l'hiver prochain. Donc je sais pas du coup si je rachèterai celle-là, mais on verra. Mais si l'autre je la finis très vite, je rachèterai celle-ci en grand format. Mais je pense qu'un jour dans ma vie je la rachèterai parce qu'elle est vraiment très bien. J'ai fini un parfum, enfin presque fini, je vous ai mis quelques produits que j'ai pas tout à fait fini et de toute façon dans 2-3 jours ce sera fini. C'est le Amor de Cacharel. Alors je sais pas si je vous avais raconté ma petite anecdote, mais en fait ma soeur ça fait 3 années de suite qu'elle m'offre du Amor à Noël, les coffrets là, et donc cette année je lui avais dit tu ne m'achètes pas de Amor, c'est pas la peine. Donc j'ai eu le droit à une nouveauté cette année. Celui-là ça faisait longtemps que je l'avais puisque ça fait bien 2 ans qu'elle me l'a offert, puisqu'elle m'en a racheté un à Noël 2012 qui est plus petit parce que ça je crois que c'est du 100 ml. Ouais, elle m'a racheté 50 ml qui n'est pas commencé. Mais j'en ai tellement eu marre de cette odeur que j'ai arrêté de l'utiliser. Et puis c'est vrai que ces derniers temps je me suis dit bon allez on va recommencer. Et j'ai plus apprécié en fait parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas senti, donc voilà. Mais après j'achèterai pas parce que c'est une odeur que voilà je l'ai eu 3 fois en parfum, donc c'est bon. J'en ai un peu marre. Et je trouve que c'est, enfin maintenant que voilà je vais quand même avoir 23 ans, j'aime bien avoir des odeurs, enfin des parfums de femmes, voilà, de grandes on va dire entre guillemets, mais ça je trouve c'est bien pour les ados, voilà, ça sent super bon, hein. Mais j'en ai vraiment trop eu, donc j'achèterai pas. Donc on va rester chez Amor avec le lait pour le corps, l'essentiel pour le corps de 50 ml, donc que j'avais eu pareil hein, dans un coffret. Alors celui-là j'ai vachement apprécié parce que l'odeur elle est pas aussi forte que le parfum. Donc voilà, et très étonnée parce que ça hydrate vachement bien.
J'ai été vraiment étonnée parce que je me dis que les laits pour le corps en général, de parfumerie, je pense, enfin, j'ai l'impression qu'ils se basent plus sur le que ça sente bon et pas forcément que ça hydrate. Et franchement celui-là ça hydrate vraiment bien. Il est vraiment très très fluide, donc vraiment pour masser c'est génial, on peut vraiment l'étirer comme on veut, enfin il est vraiment top top top. Bah, je rachèterai pas parce que j'en ai marre de cette odeur, mais par contre s'il y a un parfum de chez Cacharel qui me plaît, je prendrais bien un lait pour le corps parce que j'étais vraiment étonnée de l'hydratation qu'il apportait. Et c'est même pas écrit si c'est pour tout type de... Enfin je pense que c'est pour tout type de peau parce que c'est pas écrit que c'est pour peau sèche ou quoi, donc voilà. J'ai terminé un déodorant de chez La Roche-Posay en stick que je vous avais présenté dans mes favoris du mois d'août. Ce truc va durer quand même 6 mois, donc c'est incroyable. C'est pour ça que j'aime beaucoup les déodorants en stick, c'est parce que là ça dure vraiment très longtemps. Alors celui-là il coûte assez cher. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que ça m'a coûté bien 8 euros. Donc c'est assez cher. Il était très bien. Là je suis passée un de chez Sanex que j'ai trouvé en grande surface, qui est donc moins cher. Je crois qu'il était à 4 euros. Donc on verra s'il est aussi bien, mais si je trouve pas mieux en grande surface, je me rabattrai sur La Roche-Posay parce que il était quand même pas mal. Et 6 mois franchement ça vaut comme le coup, ça fait qu'en un an, si vous en prenez 2, ça vous fait 16 euros. Je pense que vous gagnez même encore à prendre La Roche-Posay que de prendre des trucs à billes là et qui partent en un mois. Voilà. Je sais que quand je prenais des trucs à billes, ça partait vraiment très très vite. J'ai fini un actif pur d'aloe vera d'état pur. Je l'ai présenté dans ma routine de visage. J'ai adoré ce produit, vraiment. L'aloe vera déjà c'est hyper hydratant, donc j'ai adoré, adoré, adoré. Je rachèterai pas parce que ça fait que 15 ml et ça dure qu'un mois en fait. Donc ça fait beaucoup trop cher je trouve, donc je rachèterai pas, mais c'était vraiment une super découverte. J'ai fini une crème, enfin c'est une miniature de crème désaltérante pour peau normale à sèche, pardon, de chez Clarins. Oh, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Alors j'ai bien aimé cette crème, par contre elle était un peu, enfin je trouvais qu'elle était un peu riche parce que elle avait du mal à rentrer dans ma peau. Donc je rachèterai pas, mais en fait dans un haul il y a un peu longtemps quand même, je vous avais présenté que j'avais acheté un gel désaltérant de chez Clarins. En fait c'est la même crème si vous voulez, mais en gel. En fait ils font plusieurs formes en fait, mais ça reste les mêmes ingrédients dedans et m'en trouve très très bien de cette crème là. Donc voilà, j'ai pas pris la crème mais j'ai pris le gel, donc on peut dire que j'ai racheté. J'ai terminé un gel douche à la noix de coco de chez I Love. Je déteste la noix de coco, donc je n'ai pas aimé. Mais c'était dans le kit en fait avec tous mes petits I Love là. Donc j'allais pas le jeter, donc forcément j'achèterai pas parce que j'ai pas aimé. Mais si vous adorez la noix de coco, c'est pour vous. J'ai fini un autre I Love, le Strawberry and Milkshake. Qui sentait vraiment super super bon. Ah j'adore. Fraise milkshake c'est trop une tuerie. Oui je l'achète. J'achète carrément. J'ai terminé un savon de la marque Sephora. Alors je sais pas c'est quelle collection. Je sais pas si c'est Happy Bubble Day ou pas. Mais c'est cette collection là. Alors c'est carrément une odeur chimique de fruits rouges. Hein. Plus chimique tu meurs. Je n'achèterai pas parce que ce savon est inefficace. C'est-à-dire que j'utilise en fait, enfin je l'utilisais sur mon lavabo en fait dans ma salle de bain. Parce que des fois je mets mon fond de teint au doigt. Et forcément je me lave les mains après, c'est logique. Et ça enlevait même pas mon fond de teint sur les doigts, donc pas du tout efficace, donc non. Et je voulais garder en fait le packaging parce que je le trouvais vraiment sympa. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais ça a jauni en fait. Ah si, vous voyez là, sa moitié jaune. Donc super quoi. Donc vraiment déçue, donc non, je n'achète pas du tout. J'ai fini, ou plutôt usé, une éponge konjac. Elle est dans un état. Non mais voilà quoi. En fait, là elle est hyper dure, c'est de la pierre ce truc. C'était chez Nocibé, je crois que ça coûte 6 euros. Moi je l'ai usé, elle avait des trous un petit peu partout. Je rachèterai pas parce que je vous ai présenté dans mon haul fil unique que j'avais acheté une éponge konjac et je la préfère largement, je la trouve un peu plus douce. Bon, celle-ci elle est pour tout type de peau alors que celle que j'ai prise chez fil unique elle est pour peau sensible, donc forcément qu'il y a une différence. Et je trouve que l'autre est beaucoup plus, enfin elle est un peu plus grosse et je trouve qu'en prise en main elle est beaucoup mieux que celle-ci, donc non je rachèterai pas. Ensuite le soin apaisant contour des yeux de chez Aven. Donc bah oui, celui-là je le rachète, il m'a sauvé la vie pour mon allergie. Dès que je sens des picotements ou je vois que ça commence à rougir, je le mets, je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est vraiment le truc que j'ai toujours dans ma trousse de pharmacie. J'ai fini un gel douche de chez Bath Body Works, j'ai du mal, le Career Away, donc c'était un format voyage. Alors ce truc sentait le propre, donc je m'étais dit ouais ça va être cool, ça va changer des odeurs fruitées que j'ai l'habitude d'avoir. C'était cool au début, et en fait ça m'a vite gavé, donc non je rachèterai pas.
Par contre j'ai le lait pour le corps, donc je sais pas quand est-ce que je vais commencer, mais si vous aimez le propre, vous allez adorer. Hein. J'ai fini ma crème de jour de chez Sympa. Voilà, qui m'a quand même duré, j'ai regardé, à peu près 5 mois, donc c'est quand même pas mal. Je la mettais quand même matin et soir, donc c'est quand même pas mal. Je la rachèterai pas parce que elle arrive toujours pas au niveau de ma Estée Lauder, de la Hydra Solenniste que j'adorais. Et puis je préfère celle de chez Clarins aussi que j'utilise maintenant. Pourtant, enfin, elle était quand même très très bien, mais ce qui m'embête un petit peu avec celle-ci, c'est qu'on voit pas où on est arrivé en fait. C'est pas très transparent, donc on sait pas où on en est arrivé. Et puis, si on veut l'emmener avec nous en week-end, il n'y a pas de cache pour cacher le truc pour... Enfin, vous avez compris quoi. Le truc vous assort en fait, et je trouve ça un peu dommage. Donc je suis bien contente de l'avoir fini avant d'aller à Paris parce que je sais pas comment j'aurais fait pour l'emmener avec moi. Donc voilà, sinon elle hydratait bien. Mais c'est vrai que rien que pour ces deux petites choses là, je rachèterais pas parce que ça me gêne un peu. Donc voilà. Et pour finir, oui c'est le dernier truc. C'est un échantillon de la Créaline H2O anti-rougeur de chez Bioderma. Et en fait, je vous avais dit l'autre fois que je ne savais pas si c'était une nouveauté ou pas, mais en fait, c'est une nouveauté. Donc, parce que j'ai voulu l'acheter l'autre jour et en fait, elle n'y était toujours pas. Donc, oui, ça, j'achète carrément. J'ai été vraiment surprise de la douceur de cette eau micellaire, alors que l'autre, la Créaline pour peau sensible, je la trouvais pas si douce que ça. Donc, oui, je rachète quand je pourrais l'avoir. Donc, voilà, j'ai terminé avec mes produits terminés. Hein, c'est très classe. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des produits que j'ai testés, que vous avez aussi testés, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, bah, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!